Hello YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une nouvelle vidéo en espérant que tu vas passer une bonne journée. Aujourd'hui, donc du coup, on va voir les énergies du week-end, voilà, du 6, 7, 8 décembre, premier vrai week-end de décembre. On va voir un petit peu si on va se taper de la grêle, des éclairs, etc. Aussi, on va avoir quelques petites éclaircies. Hein. On va faire une petite météo énergétique pour voir un petit peu comment ça se passe. Et bah du coup, c'était, il me semble, le langage des animaux qui a remporté la manche. Et du coup, pour le tirage de demain, enfin de demain, non, du coup, de lundi, tu as le choix entre les portes de l'âme et le Dark Mirror. Donc, tu as le Dark Mirror avec mon accent absolument génial qui se présente du coup de cette manière-là avec une luminosité absolument fabuleuse. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour la lumière parce que là, c'est assez chiant vu que la lumière, elle est derrière. Et tu as les portes de l'âme qui se traduit comme ça. Il y a aussi des cartes qui montrent un petit peu le côté un petit peu pas très sympa. Tu en as d'autres qui te montrent le côté plus sympa et tu en as d'autres qui sont plus sur des conseils. C'était pas du tout une carte conseil, mais t'as compris le délire. Donc, les portes de l'âme ou le miroir noir, en gros. Voilà. Sur ce, et bien du coup, on va pouvoir passer au tirage du week-end. Et je vous avoue que j'ai un peu hâte de savoir à quelle sauce on va se faire manger ce week-end. Alors, c'est parti pour la féminine. Quelles vont être les énergies de ce week-end? Toc, 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 toc. On a donc le Cacatoès noir. Avec le Cacatoès noir, on nous dit qu'il y a des signes annonciateurs. Là, c'est clairement la carte du panneau lumineux. C'est la carte du panneau lumineux, c'est le signe annonciateur qu'on avait vu depuis un petit moment. Et justement, ce signe annonciateur, il nous demande de garder confiance. On parle aussi de tout ce qui est social, notamment de communication. Donc, on va voir un petit peu avec mes petits flocons quels sont les trucs en plus à dire par rapport à ça. Prends confiance en toi parce que tu as pas mal de pensées limitantes. Voilà, comme ça tu vas mieux voir les cartes. Tu as pas mal de pensées limitantes du coup qui sont en train de te plomber un petit peu. Vois-tu Mireille, il faut pas que tu penses que tu n'arrives à rien et que tu ne vas arriver à rien. Ce genre de pensées limitantes là quoi. Tu prends confiance en toi, tu peux avoir confiance en toi. Hein. Tu es une Mireille donc il n'y a pas de problème. En termes de communication, on te dit que si tu veux quelque chose, il faut que tu l'exprimes clairement. Je veux une glace à la vanille, c'est je veux une glace à la vanille. Hein. Tu vas pas dire je veux une glace et puis j'aime bien la vanille. Non, je veux une glace à la vanille. Point. Voilà, il n'y a pas à chercher midi à 14 h. Tu veux quelque chose, tu le demandes. Avec des mots clairs. Le subtil, on s'en fiche. Personne ne comprend le subtil. On dit ensuite qu'il faut que tu te poses aussi les bonnes questions. Qu'il faut que tu apprennent du coup à te satisfaire de ce que tu as. Ça fait partie des signes annonciateurs qu'on dit à la féminine. Hein. Si tu n'arrives pas à te satisfaire de ce que tu as, on va te l'enlever. C'est un peu con. Donc, arrête de te plaindre de ta situation là. Hein. On a deux flocons qui sont en train de dire exactement la même chose. Satisfais-toi de ce que tu as, arrête de te plaindre de ce que tu n'as pas. Et possiblement que justement ton masculin n'est pas là, etc. Et que par rapport à la colère qu'on a vue du coup cette semaine, il est probable que ça revienne un petit peu aussi ce week-end, mais on a des peurs qui sont aussi très très présentes du coup chez la féminine. Ensuite, essayons d'avoir des cartes un petit peu plus positives quand même. On a la carte du feu. Dame jumelle, fleu, tout ça. La carte du feu, c'est une carte de création et de destruction. C'est la carte du cycle un petit peu. On est aussi sur un commencement et sur l'expression de ce commencement. Tu vas entrer dans une nouvelle phase et il va falloir que tu hâtes un petit peu plus cette nouvelle phase. Attention néanmoins à ces nouvelles phases, à ces nouveaux projets, ne pas avoir trop d'attentes non plus là-dedans. Si tu mets trop d'attentes, forcément tu vas tout bloquer. Si tu mets de mauvaises intentions, tu vas attirer de mauvaises intentions sur ce nouveau projet, ce serait quand même dommage.
Donc voilà, quand tu es dans un processus de création ou de fin de cycle et que tu penses déjà au nouveau cycle avec des pensées négatives, voilà, il ne faut pas partir défaitiste non plus, quoi. On parle ensuite on dit que tu vas dans la bonne direction, Mireille, et encore une fois, tu dois t'exprimer clairement par rapport à tes attentes, par rapport à ce nouveau projet-là. Note-les et ensuite oublie-les. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et tu as des mauvaises pensées par rapport à ce nouveau commencement, notamment en termes d'abondance financière. Il est possible que ce soit les finances qui bloquent un petit peu ton nouveau projet. Et justement, tu n'as pas trop confiance par rapport à tout ça. Mais on est en train de te dire justement, ne t'inquiète pas pour tout ce qui est financier, on s'en occupe, toi, occupe-toi du reste. Ensuite, on a l'abeille. Donc l'abeille, c'est toujours cette créativité, cette création. On a aussi la résolution, la récolte à force de dévouement. Donc là, l'abeille, c'est aussi une carte qui vient te dire qu'il y a, il y a un travail d'équipe, en gros, qui est en train de se faire. Il y a un travail d'équipe qui est en train de se faire et justement, ce travail d'équipe-là amène à la résolution. Donc le travail d'équipe, c'est pas travailler ensemble sur un même projet. Hein. Souviens-toi de tes fabuleuses années lycée où tu devais faire des exposés. Vous n'étiez pas tous en train de travailler sur le même paragraphe, quoi. Du moins si vous aviez de la chance. Ensuite, on a donc, pareil, abondance financière bloquée. Attention vraiment aux pensées limitantes de la féminine par rapport à ça. On lui dit qu'il y a un petit besoin de s'améliorer et que du coup, elle doit s'entraîner. Alors, encore une fois, besoin de s'améliorer, ça ne veut pas dire défaitiste, tu vas jamais y arriver. Il faut que tu t'entraînes. C'est très très important ça aussi. Là, on te dit, au cas où tu ne le saurais pas, cette situation ne te convient pas, il faut que tu t'en ailles. Si tu vois que justement, dans un principe de création en équipe, tu es plus en train de faire le travail que les autres, c'est pas très très bon. C'est même pas du tout, c'est même pas bon du tout. Donc, essaie de voir dans tes situations actuelles qu'est-ce qui fait que ça ne va pas et va-t'en de là. Histoire analyse du coup pour ne pas reproduire le schéma ensuite, mais essaie de t'enlever de cette situation qui ne te convient pas. On parle aussi que tu dois t'ancrer un petit peu plus dans la matière, que tu dois vivre ta vie beaucoup plus dans la matière et beaucoup moins dans ta tête. L'imagination c'est bien, la petite bulle de bonheur c'est bien, mais être présent dans sa vie c'est quand même aussi vachement mieux. On a aussi la peur de l'inconnu qui ressort du coup chez la féminine en ce qui concerne du coup ces nouveaux projets. Et en dernière carte, on a la chouette effraie masquée. On a le hibou effraie masqué. Bref. C'est la perspicacité, la sagesse, la prévoyance et la chouette messagère. Ou le hibou messager. La chouette messagère, je pense. Il me semble que c'est une chouette. Mais bref. On a ensuite... Oula. Là, on en a pas mal. Alors... Avec du coup cette perspicacité qui nous appelle à la sagesse, justement le fait d'être dans cette sagesse va nous permettre d'accéder un petit peu plus à cette perspicacité. Le fait d'être prévoyant va aussi nous permettre de pouvoir justement mieux prévoir les choses, donc de moins céder à la peur. Néanmoins, encore une fois, pas dans l'extrême, hein, ne pas tout prévoir au millimètre près, mais prévoir un minimum. Et la messagère, on nous parle ici du chakra du plexus solaire, encore une fois ici c'est la confiance, que la féminine, sa peur profonde c'est de manquer. Donc là on lui répète qu'elle est la magicienne, elle est le magicien qui peut absolument tout faire à partir du moment où tu prends confiance en toi et où tu es absolument sûr que tu peux y arriver. Tu te poses beaucoup trop de questions Mireille, ralentis un petit peu le cerveau, tes neurones vont disjoncter. Arrête de penser avec ta tête, je pense que ça aussi c'est assez équivoque. Pareil, les pensées limitantes, plus tu carbures au niveau de ta tête et plus tu ramènes des pensées limitantes, donc lâche prise. Tu n'as pas d'emprise sur les choses. Tu ne peux pas avoir d'emprise sur les gens et sur les situations. Vois uniquement ce que toi tu peux faire et le reste tu laisses. Rien ne sert de te blâmer non plus, hein. Voilà, tu n'es pas complètement fautif des choses qui sont en train de se passer dans ta vie. Il y a des résultats qui ne dépendent pas de toi. Et je sais qu'au fond de toi, tout au fond, tu te sens responsable de beaucoup de choses. Ce n'est pas le cas. Donc pareil, libère un petit peu ces pensées-là.
Ensuite, on te dit que quelqu'un a l'ascendant sur toi et que c'est ça, du coup, qui est en train de faire remuer tes peurs. C'est-à-dire que là, il faut que tu vois dans ta petite enfance qui était l'enfant un petit peu turbulent, on va dire, qui t'a donné ce manque de confiance en toi. Qui t'a dit, quand tu étais à la maternelle ou à l'école primaire, que tu n'étais pas grand-chose, en fait, que tu étais nul. Littéralement. Il ne voulait pas jouer avec toi parce que tu étais nul. Essaie de voir vraiment dans ton enfance qui est-ce qui t'a donné du coup ces pensées limitantes là. Hey, si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est extrêmement simple. Tu as juste à aller ici, tu cliques sur le petit plus et tu cliques ici. Ça va te mener directement à la page pour pouvoir prendre rendez-vous et tu auras juste à cliquer sur ce qui te convient entre les guidances, les soins, le nettoyage, les thérapies. Ici, c'est par exemple si tu sens que tu ne vas pas très bien dans ta vie en ce moment ou que tu as de la magie noire, mais sache que tu peux prendre ce soin si tu n'as pas de magie noire aussi. Tu as ici les forfaits et ici le soin pour ton petit animal si tu vois qu'il ne va pas très bien. Ici, tu as le chat, le fameux chat. Si tu vois que je ne suis pas là, tu peux toujours laisser un message. N'oublie pas d'aller voir dans « À savoir sur les rendez-vous », ça peut être très utile. Tu as aussi la boutique si tu veux avoir du coup des tableaux qui sont des correcteurs qui vont servir à renouveler un petit peu les énergies qui sont présentes chez toi. Tu as aussi le formulaire de contact si tu veux me contacter. Et n'oublie pas que tu as la partie témoignage si jamais tu veux avoir un petit peu... Voilà. Si tu veux avoir un petit peu des avis sur ceux qui sont, ceux qui sont déjà passés sur la table, tout simplement. N'hésite pas à me poser la moindre question si tu as le moindre problème. Alors, maintenant avec masculin, voyons voir un petit peu comment ça va se passer. Alors, pareil, on a le cacaotès blanc, noir, pardon. Le cacatoès noir, pareil. Masculin. Il y a un panneau lumineux qui est en face de toi et que tu refuses un petit peu de voir. On te dit qu'il faut que tu fasses beaucoup plus confiance, non seulement en tes guides, mais aussi en toi-même, surtout en toi-même. Ça te permettra déjà aussi d'avoir confiance un petit peu plus en ta féminine. C'est-à-dire que là, la féminine, elle te reproche un manque de confiance. Mais tu n'as tellement pas confiance en toi que tu ne peux pas avoir confiance dans les autres. Donc, on est sur un bon cercle vicieux et on est sur un gros souci de communication. On dit que tu as une grande force intérieure et que tu dois l'appeler pour avoir cette, du coup, maîtrise de soi. Que tu as la blessure de l'abandon qui est en train de s'activer au centuple ce week-end. Et que du coup, ça va te mettre un petit peu en colère. Là, il y a un petit peu toutes les énergies contre de la féminine, du coup, qui vont venir se repointer ce week-end. Donc, si par exemple la féminine a envoyé un message en différé, il est possible que le masculin le lise ce week-end. Il va être tellement en colère qu'on pourra cuire un œuf sur sa tête. Pareil, on te dit masculin que s'il y a une situation qui ne te convient pas, il est temps de te barrer en courant. Dans le sens opposé. Pas y aller en courant. Partir en courant. On te parle d'un nouveau cycle et c'est ça aussi qui te fait peur. Là, la féminine, elle a lancé un grand pavé dans la mare, elle a donné un coup de pied dans la fourmilière et ça remue beaucoup. Donc là, on annonce un nouveau cycle et ce nouveau cycle, tu ne sais pas du tout de quoi il va être fait, donc ça te fout un petit peu les boules. Néanmoins, on te dit que justement les décisions que tu vas prendre par rapport à l'entrée de ce nouveau cycle auront un grand impact demain. Ensuite, on parle du bois, donc c'est marrant, la féminine elle avait le feu. En termes asiatiques, des éléments asiatiques, le feu consume le bois. Donc là, on a la carte du bois pour le masculin, il est dans la croissance, on l'appelle du coup à sa connexion. Il va aller chercher un petit peu le soutien et on est aussi sur une période de renouveau. Donc là, on est un masculin qui est en train de croître, qui est en train d'évoluer tout simplement, qui va essayer de renouer la connexion avec la féminine qui lui a un petit peu dit « va-t'en s'il te plaît » et qui va chercher du coup un petit peu de soutien au niveau de l'astral. Vis-à-vis de ça, on lui annonce quand même de bonnes nouvelles. Pareil, besoin de soutien.
Il a l'impression que pour réussir ça, il va avoir besoin d'abondance financière. Il a beaucoup de doutes, donc on lui demande pourquoi est-ce que tu doutes. On a ici la blessure de l'impuissance qui arrive par rapport du coup à ce nouveau cycle où il a l'impression que il n'a pas le contrôle. En général, c'est plutôt lui qui met en place la séparation. Donc maintenant que c'est la féminine qui met en place la séparation, ça lui fait perdre un petit peu pied, hein, j'ai envie de dire. Il n'a pas vraiment l'habitude. Donc là, il y a une blessure d'humiliation qui est en train de se pointer. Je rappelle que la blessure d'humiliation, c'est d'avoir l'impression d'être surveillé, non pas le sentiment d'humiliation en lui-même. On lui rappelle que le monde n'est pas manichéen, c'est-à-dire qu'il ne va pas se résumer à blanc ou noir, à c'est lui le coupable et c'est moi la victime. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Et on lui dit bien, fais attention un petit peu à ce que tu penses. Ensuite, on a la perruche à ventre orange, qui est toute mignonne. Regardez-moi ça, elle est toute adorable. Donc la perruche à ventre orange, elle est dans le rayonnement. Donc ça c'est bien, on est bien dans les énergies du masculin, du coup, qui est très solaire. C'est le rayonnement du chakra du plexus solaire, hein, qu'on t'avait demandé de travailler juste avant. Une fois que tu l'auras fait, voilà, tu vas rayonner, tu vas pouvoir être beaucoup mieux dans l'expression, dans la communication, et les choses vont s'accélérer. Là, en fait, comme le masculin qui se sépare de la féminine pour qu'elle rentre dans son féminin sacré, la féminine, là, c'est elle qui a enclenché la séparation pour que le masculin rentre dans son masculin sacré. On a ensuite, ton point de vue n'est pas le bon par rapport à la situation, forcément, si tu restes dans cette optique de elle s'est séparée de moi, elle a pété une durite, etc., etc. C'est moi la victime, je n'ai strictement rien fait, on va pas avancer. Donc là, tu te poses beaucoup trop de questions, mais visiblement pas les bonnes. On a quelques surprises qui sont prévues pour le masculin ce week-end. Attention à vous, faites comme si je ne vous avais strictement rien dit. On dit qu'il a quand même raison d'y croire et qu'il faut aussi qu'il arrête de se plaindre. Voilà. Et justement, on a le feu juste en dessous de la carte du bois. Voilà, le feu consume le bois. Là, il y a un très bon combustible, hein, visiblement. Le masculin est un combustible pour la féminine. On va mettre de l'essence sur le feu. Donc pareil, on est dans un cycle de création, mais de destruction en même temps. La naissance et la mort, la création, la destruction. On a aussi donc tout ce qui est commencement et expression. Là, il va vraiment falloir commencer ce nouveau cycle sur des bons rails, mes chères flammes, que vous soyez féminin ou masculin. On lui dit à masculin de sortir de sa zone de confort. Viens, on est bien quand on sort de la zone de confort. Qui va avoir besoin de couper les liens négatifs autour de lui, et pas spécialement des gens, mais aussi des situations. Encore une fois, si cette situation ne te convient pas, barre-toi en courant, dans l'autre sens. On parle d'une abondance matérielle parce que il est encore très attaché à cette abondance matérielle par rapport à sa vie, plutôt que simplement le fait d'être heureux avec pas grand-chose. Du coup, on lui demande s'il lui faut un panneau lumineux pour voir un petit peu plus les problèmes, les soucis, les blocages, quoi. Au cas où tu ne l'aurais pas compris, la blessure d'humiliation est très présente en ce moment. Et que tu dois vraiment reformuler tes pensées parce que tu ne penses visiblement pas dans le bon sens. Il faut vraiment que tu aies confiance en l'autre, même si je sais que ça paraît un petit peu compliqué. Et on te dit que les choses vont vraiment s'améliorer à partir du printemps. Voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'aura plu. Merci à toi de regarder du coup jusqu'à la fin, si tu regardes jusqu'à la fin et que tu n'as pas déjà appuyé sur la petite croix rouge en haut à droite. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. N'hésite pas du coup, si tu veux prendre rendez-vous, à aller voir dans la barre d'infos. D'ailleurs, je vous ai réservé un nouveau tirage romantique que vous pouvez prendre tout simplement en prenant un tirage classique. Du coup, vous allez dans les services, vous sélectionnez tirage classique. Vous me dites si vous le voulez en audio du coup ou en rendez-vous téléphonique normal. Et voilà, vous me dites que c'est dans la partie message, que c'est un tirage romantique que vous voulez. Si vous voulez un audio, n'oubliez pas de me mettre du coup le résumé de la situation et le nom et le prénom de la personne en face, du coup. Voilà. Donc voilà, j'ai hâte en tout cas de vous le faire en vidéo. Je vous en reparlerai du coup à ce moment-là. Mais j'ai fait en gros un condensé du tirage romantique et des questions du focus. Il y a en tout 18 questions. Et merci à Marlène d'avoir fait la cobaye.
Merci beaucoup. Et merci aussi pour le retour du coup qu'elle m'a donné. Parce que ça me permet de vous le proposer. En gros, je le proposerai du coup pour la période de Noël aussi, dans la boutique. Et voilà. Sur ce, et bien du coup, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. Ciao, ciao.